Pose-moi une question, posez la question. Farfadé, vas-y, pose-moi une question. Ça va, Jenny? Comment vas-tu, Jenny? Non, parce que j'ai l'impression que tu es jeune et que tu pourrais être ma fille. Alors moi, je te parle comme à ma fille, tu vois. Non, je voulais savoir où tu en étais, toi, avec Jésus, ta foi. Peu importe mon prénom, je veux une réponse. Bon, ok. Peu importe ton prénom, c'est pas grave. Donc Jésus est venu justement pour ça, pour effacer les péchés, à condition, bien sûr, de croire en lui et de se confesser et de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Jésus est venu pour ça, si tu veux. Jésus est venu te sauver de tes péchés de l'enfer, tu comprends? Donc Jésus, lui, n'a commis aucun péché. Lui qui n'a commis aucun péché, il est mort, si tu veux, à ta place sur la croix. Il est mort pour prendre tous tes péchés, tous les péchés de l'humanité. Mais dans cette histoire-là, même nous, on capte pas tout complètement. Si tu es les chrétiens, on est là sur terre. Bon, mais ça y est, on commence vraiment à comprendre quand tu dis la parole de Dieu. Dans cette histoire, dans cette affaire de ce monde, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie éternelle. En gros, si tu veux, le paradis, d'accord? Depuis qu'on est petit, on entend parler du paradis de l'enfer. On est d'accord. Bon, le paradis en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, il y a les ténèbres, l'enfer. Si tu meurs dans tes péchés, celui qui meurt dans ses péchés qui ne sont pas lavés, s'il n'y a pas eu la rédemption et l'expiation des péchés, tu meurs dans tes péchés, tu n'es pas sauvé. Tu comprends? Farfadé, vas-y, pose-moi ta question. Deux chemins. Non, mais c'est surtout le bien et le mal. C'est surtout deux chemins. C'est la vie ou la mort. Regarde, quand tu vas mourir, c'est écrit dans la parole de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, clac, c'est-à-dire, tu meurs, d'accord? C'est le corps, quoi, là. Et après quoi vient le jugement. Ensuite, quand tu es jugé, est-ce que tu es enfant de Dieu en Jésus-Christ, ou est-ce que tu n'as pas voulu la grâce, est-ce que tu n'as pas voulu être sauvé en Jésus-Christ? Surtout une fois que tu as entendu parler de Jésus. Non, mais Lucas, tu te poses trop de questions sur Lucifer et Satan, toi. Toi, Lucas, est-ce que tu es sauvé? C'est ça la question. Tu as 12 ans, Tina. Voilà, tu pourrais être ma fille, tu comprends? Alors moi, Tina, est-ce que tu crois en Jésus? C'est bien d'avoir une jeune comme ça qui... Salut Maxime. Hein. Non, Jésus ne décide pas en fonction du degré des péchés. Jésus, pour l'instant, il n'est pas juge. Un jour, il va juger. Mais ça appartient à Dieu, ça. C'est Dieu, ça, qui je suis, moi, pour dire, ouais, Dieu, c'est pas cool, tu vas me juger. Mais Dieu, c'est Dieu, si tu veux. Et moi, je suis un homme pécheur. Mais là, ça y est, mes péchés sont effacés par le Christ. Mais toi, si tu veux, c'est pas Dieu. Jésus décide. Pour l'instant, Jésus, ce n'est qu'un Dieu un Seigneur qui t'attend, qui t'ouvre les bras pour t'accueillir. Il y a une tempête et tu vas te noyer en une minute, tu te noies. Tu l'attrapes la bouée ou pas? Est-ce que tu attrapes la bouée? Non, mais je suis pas énervé, hein. Est-ce que tu comprends? Je suis pas énervé. Parce que comme je parle fort, j'ai peur qu'il croit que je suis énervé, quoi. Non, mais ce n'est pas que j'ai la vérité absolue, c'est que Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera pas sauvé. Si tu veux, en gros, quelque part, t'as pas le choix. C'est pas moi la vérité qui est la vérité et tout. C'est Jésus la vérité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait depuis 2000 ans? Dieu a toujours voulu comme ça. Il a toujours utilisé des hommes, des femmes, bon, surtout des hommes, pour le macho, tu sais. Non, mais surtout des hommes, bien sûr. Les apôtres, c'était des hommes, hein, il n'y avait pas de femmes. Donc, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais si tu veux pas, mon ami, c'est comme tu veux. Moi, je te dis que c'est Jésus qui te sauve de tes péchés et de l'enfer. Tu comprends? Tiens, je m'appelle Olivier, même si si je t'en fous. Je te le dis quand même. Bon, salut, enchanté Sébastien. Non, nous, si tu veux, le chrétien, je t'explique comment ça fonctionne quand on est vraiment chrétien. Hein. Nous, le chrétien, on respecte tout le monde. Quelqu'un va me dire, moi je suis musulman et je veux rester musulman. Je dis, ok, tu fais comme tu veux. Un autre va me dire, moi je suis bouddhiste et je veux rester bouddhiste. Je dis, ok, mon ami, tu fais comme tu veux. Je peux même manger avec lui si tu veux. Hein. Ah, mais moi je mange avec un musulman, je mange avec un bouddhiste, je mange... On aime, si tu veux, la créature de Dieu. Nous, notre but, Sébastien, c'est de dire, attention, un jour il y aura un jugement. Un jour, quand on va mourir, il y aura un jugement de Dieu le Père, si tu veux, de Dieu. Et ce jugement-là, si tu n'as pas l'avocat, si tu n'as pas le sauveur, le Messie dans ton cœur, Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Mais après, toi, tu me dis, non, j'y crois pas à ton truc.
J'y crois pas à ton truc. Moi, je vais te dire encore au dernier moment, je pourrais te dire, lis le Nouveau Testament pour voir ce que t'en penses, toi. Fais-toi ta propre idée, Sébastien, avec le Nouveau Testament, par exemple. Commence à lire, si tu veux, le Nouveau Testament, par curiosité. Et après, tu me diras, j'y crois toujours pas, salut. Et moi, je te respecterai toujours. Comprendo? Ah, c'est ça. Tu vois, Apocalypse 1:18. Ouais. Tina, regarde, je te lis juste le passage, hein, un passage intéressant quand même, par rapport à notre discussion, enfin, tu vois. C'est Apocalypse 1:18. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et le vivant, et le vivant. J'étais mort, tu comprends? J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu comprends? Il est allé dépouiller le diable, en fait. C'est lui maintenant. C'est le Seigneur qui a ça maintenant. C'est pour cela que, par rapport à toi, Tina, ou par rapport aux chrétiens, quand tu es chrétien, si tu veux, la mort, c'est écrit, merci pour le cœur, hein, c'est super, hein, merci. Hein. C'est écrit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, dans le Christ Jésus, tu comprends? La mort ne te frappe plus, Tina. Je parle de la mort spirituelle, de l'enfer. Tu comprends, Tina? Retrouver sur Google parabole, tu tapes parabole des vierges, folles et sages. Donc les vierges qui sont folles, qui ne peuvent pas rentrer dans le royaume, c'est qu'au départ, si tu veux, ce n'est pas qu'elles ont perdu le salut, c'est qu'au départ, elles ne sont pas sauvées. Tu comprends? Quelqu'un, quand tu dis il a perdu son salut, c'est que non, au départ, il n'est pas sauvé. Il pensait peut-être lui, je sais pas. Il avait l'apparence de quelqu'un de sauvé, si tu veux aussi, des fois l'apparence à l'église, c'est possible, mais la personne n'est pas sauvée. C'est-à-dire que Jésus dit dans Jean, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu... Quand le Père te donne au Fils, quand le Père te donne au Fils, à Jésus, forcément, Jésus, il te donne au Père aussi. Enfin, s'il y a un retour, si tu as, on retourne vers le Père. Mais quand le Père te donne au Fils, que tu crois vraiment dans ton cœur, Jésus, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Tu comprends? Tu as la vie éternelle. Ce qu'il faut pas, c'est, comme on dit, c'est jouer avec le feu. Ah, je suis sauvé, c'est cool, je vais me vautrer dans le péché. Non. Ce qu'il faut, c'est persévérer dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance et dans les voies de Dieu. D'accord? V-O-I-E-S. D'accord? Dans le chemin. D'accord? Il faut persévérer. Il faut mener le bon combat de la foi jusqu'au bout. Tu comprends? Mais tu ne perds pas le salut. Une fois que tu crois, tu es sauvé. Tiens, regarde, Paul dit à un moment donné, enfin Paul, dans la parole de Dieu, il y a un passage qui dit, il parle de deux frères qui veulent dominer, je crois, dans l'assemblée, un truc comme ça, ou qui, alors, je les ai livrés à Satan, afin que le corps soit détruit et que l'esprit soit sauvé. Tu comprends? Ils sont déjà frères en Christ. Ce sont déjà des frères. Mais Paul dit, parce que Paul avait la puissance quand même, d'accord, du Saint-Esprit, de l'autorité, il avait l'autorité quand même. Et il dit, je les ai livrés à Satan. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans le monde pour la destruction de la chair. À un moment donné, si tu veux, si tu retournes dans le monde, la chair aussi peut être atteinte, je pense, et mourir. Tu peux mourir plus tôt que prévu quelque part. Mais l'esprit est sauvé, ton âme est sauvée. Tu veux que je retrouve le passage, Tina? Je vais essayer de te citer. Dans la fornication, dans le débauche. Tu pourrais dire, mais ce gars-là, il n'est pas chrétien. Non, s'il est à Jésus, il est à Jésus. Mais il part en cacahuète, il fait n'importe quoi. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand Satan va détruire sa chair, si tu veux, maladie, truc, souffrance et tout, il va encore avoir cette repentance, une repentance en tant que chrétien déjà, une repentance qui mène à la vie, non pas à la mort, une repentance en tant que chrétien, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi, je suis reparti dans le monde, dans la débauche. Tu ne perds pas cette confiance de ton salut en Christ. Parce que si tu pars dans le péché, par exemple, et dans le monde, si tu repars dans le monde, Tina, l'ennemi va te faire croire que en fait t'es pas chrétien, tu fais n'importe quoi, donc toi, essaie plutôt, si tu veux, comme le sportif en fait qui s'entraîne tous les jours pour la compétition, essaie de te dire non, je suis chrétienne, eh ben justement, je fonce et je persévère jusqu'au bout. Et tous les jours, tu vas, si tu veux, te réconforter tout dans ta conscience et dans tes pensées. Tous les jours, tu vas dire non, je suis chrétienne, je lis la parole de Dieu maintenant. Je prie maintenant, je continue à aller à l'église et je continuerai toute ma vie jusqu'au bout. D'accord? Comme ça, ton cœur est bien devant Dieu.
Tourner de ce monde, mais toi tu dis non, justement, je suis à Jésus-Christ, j'appartiens au Seigneur Jésus, et je vais jusqu'au bout. Je persévère. Le sportif, si tu veux, le boxeur, bon moi j'ai fait un peu de boxe anglaise, d'accord. Le boxeur, si tu veux, quand il sait qu'il a un combat, une rencontre, si tu veux, de boxe contre un adversaire, si c'est par exemple, c'est un exemple, hein, mais c'est le monde, mais si c'est dans un an, pendant un an, il va pas lâcher l'affaire. Ou alors, quand il va monter sur le ring, il se fait laminer, tu comprends? Mais il fait tout pour, dans un an, remporter ce combat.